d'entreprise, c'est les Vedettes de Paris, une compagnie de croisière touristique sur la Seine à Paris, donc au pied de la Tour Eiffel. Pré-Covid, on était à 900 000 passagers par an, avec une clientèle bien évidemment de touristes principalement. 50% de Français et 50% d'étrangers. Pas beaucoup de destinations extrêmement lointaines comme la Chine, mais beaucoup d'Américains et autres. Et donc on est au cœur de ce qu'on appelle le tourisme de masse, qui n'est a priori pas extrêmement vertueux d'un point de vue environnemental. Session 1, session 2, grosse claque, grosse nécessité à agir et de manière urgente. On avait fort heureusement déjà des projets qu'on étudiait avec plus ou moins de conviction, notamment d'un point de vue financier, qui permettaient d'être un peu plus vertueux, donc qui concernent la propulsion des bateaux pour les passer en 100% électrique. En tant que dirigeant d'entreprise, la décision a été prise immédiatement que ce ne soit plus un vague projet dans un carton, mais que ça passe à la réalité. Donc ça, c'était la première chose. Embarquer, ça n'a pas été très compliqué d'embarquer le comité de direction. Ils ont été très vite sensibles. Ils ont très vite aussi compris. Donc ça a été réfléchir ensemble, chacun de son côté, sur ce que ça voulait dire, cette urgence climatique et les impacts que ça avait sur notre activité. On a pu échanger ensemble, et c'était assez intéressant et on continue à échanger d'ailleurs, c'est pas fini. En tant que chef d'entreprise, il y a eu aussi une partie où j'ai voulu embarquer les équipes face à cette urgence, les sensibiliser, les faire comprendre que c'était l'urgence de l'entreprise, mais leur urgence à eux, pour déjà leur vie privée, leur vie quotidienne et autres. Et également pour leur emploi, il fallait intégrer ce changement climatique dans nos activités au quotidien. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on est toujours sur le problème fin du monde versus fin de mois, quoi. Donc là, c'est un travail beaucoup plus long. Ils n'ont pas eu de problème sur ce virage entre guillemets écologique qu'on prend. Ils n'ont pas dit non, c'est n'importe quoi ou que ce soit. Donc ça, plutôt pas mal. Et puis après, j'essaie de sensibiliser comme je peux certains interlocuteurs au niveau de la profession, avec bienveillance, comme on dit, gentiment. Donc si la personne est complètement réfractaire, je ne vais pas lui dire « Mais fille, voyons parlons-en pendant 3 heures !» En tant que mari, qu'est-ce que ça a changé? Alors en tant que mari est encore en position fétale assez régulièrement face aux différents scénarios que je peux élaborer dans ma tête sur comment ça peut mal tourner et à quelle échéance ça peut mal tourner. J'arrive à mieux gérer ma panique, c'est-à-dire que je me réveille un peu moins en sursaut ou autre dans la nuit. C'est vraiment très, très idiot, hein, mais j'ai une voiture, je l'utilise quasiment plus, je prends les transports. Je faisais déjà mes yaourts maison, mais alors là maintenant, quand il s'agit d'acheter un paquet de gâteaux pour mes enfants, je me dis bon alors je vais éviter les sachets individuels, je vais éviter ceux où il y a trop d'air, et puis je me dis l'année prochaine c'est fini, j'achète plus de gâteaux, je les fais maison. Enfin bon, beaucoup de choses par rapport à ça. J'en ai beaucoup parlé aussi dans mon cercle amical, mais toujours doucement, plus sensibiliser que convaincre. Alors ça tombe bien parce que hier après-midi, c'était un peu l'exercice. Je faisais référence en fait à une lettre de Raoul Follereau à la jeunesse du monde, je crois, quelque chose comme ça, qui m'avait beaucoup influencée, beaucoup marquée quand j'étais jeune, qui se terminait par « La pire des choses qui puissent vous arriver et que votre vie ne serve à rien ». Ça a toujours été en moi. En tant que dirigeant d'entreprise dans le tourisme à Paris, je me dis déjà, je sers parce que c'est des emplois, parce que les gens ils souhaitent visiter Paris en étant sur un bateau, donc je réponds, je suis utile. Mais il n'y avait pas cette notion d'utilité en fait, pour la société dans son ensemble et pour ce qu'on pourrait de manière très pompeuse appeler le bien commun et le vivre ensemble et autres. Et hier, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit en fait, avec ce que tu fais, tu es en train de remettre cette nécessité de se sentir utile pour tout le monde au cœur et ça t'a permis de te mettre un coup de pied aux fesses pour y arriver. Donc j'espère pouvoir y participer comme ça. Déstabilisant, stimulant, intéressant. Un terme que maintenant j'utilise de plus en plus qui est inspirant. À travers les conférences, ça a bien ouvert les chakras quand même. Moi, je suis plus Excel que chakra. Forcément, là, il a fallu en sortir et on m'en a sorti et c'est extrêmement intéressant. Il y a un défi qui est devant nous et en fait, soit tu choisis d'être le dirigeant de Kodak et de ne pas prendre le virage, soit tu te plantes.
Si tu veux bien prendre ton virage, viens donc à la CEC. Moi, j'ai adoré les ateliers de co-développement. J'étais donc bien en position fétale, bien bloquée. Et ces ateliers de co-développement avec les autres dirigeants, ils m'ont permis de voir ce qui me faisait peur, de complètement tuer cette peur-là en disant en fait, elle n'est pas fondée. Pas sur l'avenir de la société et autres, mais sur ce qui me faisait peur par rapport au virage que devraient prendre les vedettes de Paris. Ça a été un soulagement. Et à chaque fois que je croise cette personne, je lui dis merci. Ah, ça, c'est aussi une autre personne, un autre dirigeant qui m'a extrêmement aidée, puisqu'il fallait trouver sa question générative. Donc nous, on a quand même beaucoup de mal à la trouver. Alors on nous avait dit, mais si, c'est très simple. C'est en fait comment, en même temps que tu fais tes croisières, tu peux améliorer la qualité de la scène. Et qu'on m'a dit qu'il fallait que je passe à une économie biface. Comme j'ai dit, encore faut-il que la scène, sa qualité doit être améliorée, puisqu'en fait la scène va plutôt pas mal. Elle est quand même pavillon bleu, on ne le sait pas, mais elle est quand même pavillon bleu, donc pas dramatique. Et donc là, pareil, en conversant avec des dirigeants, ils m'ont dit, mais c'est très simple, en fait, toi, ta question générative, c'est sur la pacification des relations entre les humains. Je fais, hein? Parce que c'est le cœur du tourisme, en fait, c'est l'échange des cultures pour mieux se comprendre et autres. Et c'est vrai que quand on voit les personnes qui descendent de nos bateaux, ils sont quand même un peu plus détendus qu'avant de monter. Donc effectivement, la pacification des humains, si un humain est apaisé, il peut aussi respecter tout son environnement, qu'il soit humain ou non humain. Et donc on est allé jusqu'à une question générative qui est comment pacifier les relations entre tous les vivants, avec une ébauche de raison d'être qui serait en fait apporter des services utiles à tous au cœur de Paris grâce à la Seine. Donc là, ça ouvre pas mal de possibilités. On a certes l'électrification des bateaux, déjà, on va arrêter d'essayer de cramer des énergies fossiles. Et on a aussi toute une partie de réensauvagement, c'est peut-être un peu fort, mais du moins de vraiment intégrer la nature, qu'elle soit beaucoup plus présente sur notre site, et surtout faire sentir à tous nos clients qu'il y a de la nature autour d'eux, même en plein Paris. Et les sensibiliser à ça, essayer de les sensibiliser aussi de manière ludique ou inspirante, voilà, à la transition énergétique. Et on se dit que nous, on a quand même un super avantage, c'est qu'on parle au monde entier. En fait, je ne pense pas que la CEC m'amènerait aussi loin dans la réflexion, aussi loin dans la perception de cette urgence, aussi loin dans la panique. J'ai jamais été une personne militante, d'ailleurs je ne le suis toujours pas. J'ai jamais fait de marche du climat ou quoi que ce soit. Là, d'un coup, ça me semble presque indispensable de le faire. Donc ça a peut-être déverrouillé aussi une certaine pudeur ou autre. Mais le mouvement CEC, c'est un truc de dingue. Tout le monde veut aller dans le même sens, tout le monde est dans le truc, tout le monde est bienveillant, tout le monde se dit mais si, on va y arriver, si. Alors, pas sûr qu'on y arrive. Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin.